Bienvenue en Italie, pays mythique, symbole de Dolce Vita, de Trattoria, de Vespa, de Riva, de Vinci, de Botticelli, de Vivaldi, de Puccini, du cinéma de Fellini, de celui de Rossellini, du Campari, du Martini, mais aussi, et vous le découvrirez, de marques mythiques dans l'automobile. Bienvenue dans un pays aussi typique qu'iconique. Andiamo! Notre voyage commence à Vérone en 1841 par la naissance de l'un des pionniers de l'automobile, j'ai nommé Enrico Bernardi. En 1882, il prototype son premier moteur à combustion essence. Quelques années plus tard, le moteur est utilisé pour faire fonctionner le tricycle de son fils, qui sera considéré comme la première moto italienne. Allez, direction Turin, où fort du succès de ces nouvelles technologies, la Lancia est fondée en 1906. C'est la culture du rallye et du sport. La marque détient le record du plus grand nombre de victoires remportées en championnat du monde des rallyes, notamment grâce à la Fulvia et à la Stratos, mythique parmi les mythiques. En 1979, Lancia a créé la Delta qui devient très populaire chez les Italiens et sera d'ailleurs un emblème des années 80. Au même moment, et toujours à Turin, le dénommé Giovanni Agnelli, grand industriel s'il en est, décide de créer la marque Fiat. La Topolino est la première Fiat 500 et est qualifiée de plus petite voiture du monde. Entre nous, on l'appelait aussi le pot de yaourt. La Fiat Nuova, créée en 1957, devient la Fiat emblématique de la marque. Jusqu'à 1975, la Fiat 500, star des 30 glorieuses italiennes, est produite à plus de 4 millions d'exemplaires. Continuons notre voyage en 1910 à Milan où est créé l'Alfa Romeo avec l'emblématique 33 Stradale présentée pour la première fois sur le célèbre circuit de Monza. Ou alors la Carrabbo, construite pour montrer les tendances que les designers imaginent pour l'avenir du monde automobile, précurseur. Et comment ne pas citer la Spider Duetto, la fameuse Bellissima, mise en avant dans le film Le L'Oréal avec Dustin Hoffman qui séduira le tout Hollywood. Tout comme la Giulietta Spider qui rentre dans l'histoire grâce au film La Dolce Vita de Federico Fellini avec son acteur iconique, Monsieur Marcello Mastroianni. Direction la ville de Modène, où naît Enzo Ferrari en 1898. Pilote et industriel, il crée l'écurie en 1929 ainsi que la marque en 1947 dans la ville de Maranello. Le logo, avec ce cheval cabré, reste dans l'imaginaire collectif, symbole de puissance et d'intrépidité. Et si le jaune a été choisi, c'est parce qu'elle est la couleur officielle de la ville de Modène. On ne compte plus les modèles mythiques de Ferrari, la 125S, première voiture dédiée à la course, la 166 MM Barchetta, première conçue pour un usage routier, ou encore la 308 GTS, Quattro Valvole, indissociable du cinéma et des séries. Allons à Bologne où la marque Maserati est créée en 1914 par Alfieri Maserati, un jeune homme issu d'une fratrie de 7 enfants, tous passionnés d'automobile, on l'imagine. L'idée est de créer des voitures dédiées aux gentlemen. Pas mieux, la Tipo 26 est le premier véhicule portant le fameux trident, emblème de la marque inspirée de la fontaine de Neptune de Bologne. Maserati, c'est la performance et le design à l'italienne. En continuant la route à 45 minutes de là, passons par la ville de Sant'Agata bolognaise où débute en 1963 l'histoire de Lamborghini. D'abord fabricant de tracteurs agricoles, oui, vous avez bien entendu, de tracteurs agricoles, Ferruccio Lamborghini décide de se lancer dans la construction de voitures sportives pour concurrencer Ferrari et Maserati. Courageux le jeune homme. Ferrari et Maserati déjà très en vogue à l'époque. Le premier modèle qui voit le jour est la 350 GTV. Grâce à la technologie de pointe utilisée, la marque signe d'autres voitures sportives telles que la Miura ou encore la Conta. Terminons ce tour de l'Italie par une balade à Rome en Vespa. Vespa, c'est d'abord l'Italie de l'après-guerre, l'espoir renaissant et la promesse de liberté. Corradino Laciano, créateur de la marque en 1946, est un designer qui a su allier technologie
et créativité. Pourquoi Vespa? Bien tout simplement parce que le nom vient de la ressemblance avec une Vespa, ce qui veut dire guêpe en français, c'est aussi simple que cela. Basée sur les couleurs et le plaisir, amusante et unique, la marque va devenir une icône de la mode en signant des collaborations avec de grandes maisons comme Givenchy, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Christian Dior. Mais Vespa, c'est aussi le romantisme et la douceur à l'italienne. C'est Gregory Peck et Audrey Hepburn qui chevauchent les deux roues dans les rues, cheveux au vent. Emblème pour tout un pays, un symbole, c'est l'Italie. C'est mythique, c'est iconique, et comme on dit là-bas, ciao bello. Arrivederci, et on se retrouve au prochain épisode.